Dans le football, certaines images vivent plus longtemps que les matchs. Certaines images deviennent des symboles, des fragments d'émotions qui traversent les générations. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire derrière l'une des photos les plus fortes du sport. Roberto Baggio, l'homme mort debout. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater nos prochaines histoires extraordinaires du monde du football. Roberto Baggio n'a jamais été un enfant destiné à la gloire. Élevé dans une grande famille italienne, il se fait remarquer très tôt par son talent, mais aussi par sa fragilité. À 18 ans, il est victime d'une blessure qui aurait mis fin à la carrière de n'importe quel joueur. Ligaments déchirés, opérations multiples, douleurs inimaginables. Les médecins lui disent qu'il devrait abandonner, mais lui refuse d'écouter. Il signe malgré tout à la Fiorentina. On pensait qu'il boiterait toute sa vie, mais semaine après semaine, il force son corps à renaître. Il recommence à courir, puis à dribbler. Et lorsque la Fiorentina lui offre sa chance, l'Italie découvre un artiste. Un joueur dont les pieds semblaient connectés à une autre dimension. Roberto ne jouait pas, il dessinait. Chaque mouvement était une peinture. Chaque dribble, un poème. Mais derrière le sourire discret du jeune prodige, il y avait déjà ce soupçon de tristesse, une ombre qui allait grandir avec lui. Personne ne pouvait encore imaginer que son destin serait marqué par l'un des moments les plus douloureux de l'histoire du football moderne. Quand Baggio arrive à la Fiorentina, tout change. Il devient le cœur, l'âme, la raison pour laquelle les supporters se lèvent le matin du match. Ses coups francs sont des messes, ses dribbles des miracles. La ville de Florence tombe amoureuse de lui comme d'un héros antique. Mais le football professionnel n'a pas de pitié. Quand la Juventus décide de l'acheter, c'est un tremblement de terre. Des scènes de chaos éclatent dans les rues. Des supporters blessés. Des vitres cassées. On parle de trahison, alors que Baggio, lui, ne voulait pas partir. Le jour où il revient jouer contre la Fiorentina avec la Juve, le stade entier le siffle. Et là, un moment légendaire. Un supporter lui jette une écharpe violette. Devant tout le stade. À ce moment précis, il n'est plus un joueur. Il est un symbole. Le symbole d'un football romantique où l'on joue pour la passion, pas pour l'argent. Mais son histoire était loin d'être terminée. Car bientôt, il allait devenir le sauveur d'un pays entier. États-Unis, été 1994. L'Italie arrive en Coupe du Monde en pleine crise. Aucun jeu, aucune créativité. Et pourtant, il y a Roberto. Contre le Nigeria, l'Italie est au bord de l'élimination. Il reste quelques minutes, puis marque le but de la victoire. Il vient littéralement de ressusciter une nation. Contre l'Espagne, il marque encore. Contre la Bulgarie, encore lui. On ne parle plus que d'un seul joueur, Roberto Baggio, le divin Codino. Il porte l'Italie sur ses épaules. Blessé, épuisé, mais toujours là. Jamais un joueur n'a semblé aussi déterminé, aussi connecté à son destin. Le monde entier le regarde. En Italie, des millions de personnes prient. Baggio devient un héros vivant, un demi-dieu. Et pourtant, l'histoire allait le briser. 17 juillet 1994. Finale, Brésil, Italie. Le duel que tout le monde attend. Mais Baggio n'est pas au meilleur de sa forme. Sa cuisse est déchirée. Il joue avec une douleur que même les chirurgiens n'arrivent pas à comprendre. Il tient debout par miracle. Le match se termine sans but. On va au tir au but. Et le destin appelle un nom. Roberto Baggio. Il marche vers le point de pénalty, seul. Silence dans le stade. Silence dans tout un pays. Silence dans le monde entier. Il tire. Le ballon s'envole. Au-dessus de la barre. Le Brésil explose de joie. L'Italie s'écroule. Et lui, il reste debout, les mains sur les hanches, le regard perdu. À ce moment, Baggio n'est plus un joueur. Il est une statue de douleur. Une âme qui vient de perdre un morceau de sa vie. C'est cette image qui deviendra mythique. L'homme mort debout. Pendant des années, Roberto Baggio va vivre avec ce pénalty comme une blessure invisible. Il ne pleure pas. Il ne crie pas. Il ne dit jamais « j'étais blessé, on aurait dû me remplacer, ce n'était pas ma faute ». Jamais. Il répète simplement « j'aurais dû marquer ». L'Italie oublie une chose essentielle. Sans lui, jamais l'équipe n'aurait atteint la finale. Mais le public, la presse, les supporters, tout le monde se rappelle seulement du dernier tir. Et il l'assume. Il reprend sa carrière. À Bologne, à Brescia, à l'Inter, partout, il brille encore. Il marque, il dribble, il enchante. Mais quelque chose en lui s'est brisé ce jour-là. Le plus grand combat de Baggio n'était pas contre les défenseurs.
C'était contre son propre passé. Lorsque Roberto Baggio prend sa retraite, le monde réalise qu'il ne perd pas seulement un joueur. Il perd un artiste, un poète du football, un homme humble, discret, presque timide, qui avait pourtant illuminé les plus grands stades du monde. Son image, mort debout, n'est pas un symbole d'échec. C'est un symbole de courage. Car ce jour-là, malgré la douleur, malgré la blessure, malgré la pression d'un pays entier, il a décidé de tirer. Il est resté debout. Aujourd'hui, Baggio reste l'un des joueurs les plus aimés de l'histoire. Pas seulement pour ses buts, mais pour son humanité. Parce que dans un monde où tout doit être parfait, Roberto Baggio nous rappelle une vérité essentielle. Même les plus grands tombent. Mais ils se relèvent toujours.